8h21 exactement, bienvenue si vous prenez en marche cette matinale d'infos sur LCI. Nous sommes le 14 août et nous recevons comme invité politique ce matin un député des Yvelines qui est écologiste. Bonjour, vous vous appelez Benjamin Lucas, vous êtes le porte-parole du groupe Les Écologistes et donc vous faites naturellement partie du nouveau Front Populaire. Bien, alors écoutez, nous ça fait un moment qu'on attend et vous aussi ça fait un moment que vous attendez la nomination d'un Premier ministre et donc corollairement dans la foulée d'un nouveau gouvernement pour ce pays. Cette annonce ne vient pas. Est-ce qu'il vous semble que ça a assez duré? Et si ça a assez duré, comment peut-on en sortir? Est-ce qu'on en sort par le haut ou par le bas, d'une manière ou d'une autre, sachant que c'est le patron, le président de la République, qui a la clé de tout ça? Normalement, le patron, c'est le peuple français. Il s'est exprimé le 7 juillet dernier dans des élections législatives. Oui. Donc comment on avance? On avance avec des principes. Et le principe dans une démocratie parlementaire, c'est que c'est à la force arrivée en tête au Parlement de gouverner et ensuite d'essayer, texte par texte, sujet après sujet, compte tenu de ce qu'est la réalité de l'Assemblée nationale, que je ne nie pas, de définir une majorité. Mais ça va au-delà de l'attente me concernant. Ça commence à devenir une colère extrêmement forte à l'égard du président de la République qui a organisé sciemment un blocage des institutions pour s'accaparer tous les pouvoirs. Parce que pendant sa fameuse trêve olympique, il a nommé un commissaire européen, il a organisé des dérogations au droit du travail, il prépare actuellement un budget d'austérité. Et donc il faut sortir de cela. Je trouve qu'il y a une forme de trumpisation du président Macron. C'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais vous remplacez Brégançon par Mar-a-Lago, vous remplacez le Stop the Count par le fameux « personne n'a gagné » d'Emmanuel Macron, et vous avez le même déni de la réalité institutionnelle, les mêmes recettes. Et ça me paraît extrêmement grave. Ce qui se joue là, c'est aussi notre capacité à rester une grande démocratie et à redevenir une démocratie parlementaire. C'est pas le président de la République qui doit choisir le Premier ministre, il le nomme. La sémantique constitutionnelle a son importance. Il y a une réalité politique aujourd'hui, il doit organiser, le président de la République, les conditions de l'alternance. Charge à nous ensuite, dans la difficulté qui est la nôtre, qui est celle de ne pas avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais enfin c'était le cas aussi pour Emmanuel Macron pendant 2 ans. Charge à nous, texte après texte, sujet après sujet, d'essayer de conquérir des majorités pour appliquer le plus possible, non pas de notre programme comme un totem, mais des propositions que nous avons formulées dans l'élection législative, qui nous ont permis d'être la force en tête à l'Assemblée nationale, parce que ce sont aujourd'hui des réponses à la vie quotidienne, aux urgences de nos concitoyens. Oui, monsieur, supposons dans un moment d'égarement que Lucie Castet soit nommée à Matignon, ce qui n'est absolument pas à l'ordre du jour. Hein. D'ailleurs, Macron l'a clairement dit, mais enfin, on verra bien. C'est déjà arrivé au président de se contredire. C'est vrai, il peut changer d'avis. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'elle travaille avec un gouvernement composé de gens, bien entendu, du nouveau Front Populaire, mais aussi qu'elle aille chercher des compétences plus au centre de l'Assemblée nationale. Parce qu'elle le laisse entendre apparemment dans son interview ce matin aux Parisiens, dans sa lettre aux députés aussi, elle le laisse entendre. Elle n'est pas fermée, en tout cas, à une ouverture. Non mais il y a 2 choses différentes, mes chers monsieur. L'Assemblée nationale, la République, la politique de la France, c'est sérieux. On n'est pas à l'arrière de je ne sais quelle boutique ou de je ne sais quelle cuisine électorale. Il ne s'agit pas là de refaire le macronisme, c'est-à-dire d'agréger autour d'un gouvernement des gens qui viennent simplement par la volonté d'exercer le pouvoir. Il s'agit de définir des politiques publiques dont nous considérons qu'elles sont des réponses aux urgences des Français et des réponses aux grands défis qui se posent à l'avenir du pays. Pardon, mais la trêve olympique n'a pas arrêté l'urgence sociale, le calvaire que constitue le passage à la caisse du supermarché pour nos compatriotes des classes populaires et des classes moyennes, n'a pas arrêté cette réalité qu'aujourd'hui de plus en plus de familles se privent par exemple de départ en vacances. Nous sommes en plein mois d'août, n'a pas arrêté le réchauffement climatique, vous en avez parlé encore tout à l'heure, et donc il ne s'agit pas là de refaire le macronisme, il ne s'agit pas de refaire des gouvernements avec Madame Dati, Monsieur Dussopt et finalement les renégats de tous les camps politiques. Excusez-moi, il s'agit de 2 choses. Et donc je termine. L'ouverture, quelle est-elle? L'esprit d'ouverture, l'esprit de dialogue, il est simplement le respect du Parlement. Donc il faut un gouvernement qui soit un gouvernement cohérent, qui soit un gouvernement composé par le nouveau Front Populaire, qui est la force arrivée en tête. C'est la responsabilité dans une démocratie parlementaire, qui sera un gouvernement minoritaire. Ça arrive dans des grandes démocraties voisines de la nôtre. Et ensuite, l'esprit d'ouverture qui est le nôtre, c'est que évidemment, on va redevenir une démocratie parlementaire. Et donc, sur chaque sujet, il y aura débat. Moi, je crois aux vertus du débat. Vous savez, je crois à la démocratie, c'est le clivage entre la gauche et la droite. Monsieur Macron a prétendu supprimer ça, ça nous a conduit à avoir l'extrême droite comme finalement parfois seule figure d'opposition ou d'alternative. Moi, je ne veux pas qu'on ait demain l'extrême droite au pouvoir. Pour ça, il faut qu'on réponde aux urgences de nos compatriotes et on n'y répondra pas avec de la tambouille. Et on n'y répondra pas en faisant croire que ces grands clivages, pardon, mais le en même temps n'existe pas. Il n'est pas possible. On ne peut pas dire en même temps, il faut des services publics et préparer un budget d'austérité. Excusez-moi, mais je comprends pas. Comme ça. Et donc, il faudra ensuite, ça s'appelle le Parlement. Texte après texte, il y aura des
des amendements, il y aura des discussions, il y aura des compromis, mais il faut une base de discussion qui est claire, c'est le programme du Nouveau Vous Front êtes populaire. sur la ligne initiale de Jean-Luc Mélenchon, qui était de dire le programme, rien que le programme, tout le programme, et puis ensuite on verra au cas par cas. Donc vous êtes en désaccord avec la lettre de Lucie Castet qui dit on négocie, on trouve des compromis, on essaye de trouver une majorité. Parce que dans votre situation, vous dites on ne cherche pas de majorité, on verra lorsqu'on présentera un projet de loi. Qui ne cherche pas à avoir des majorités? Vous connaissez un débat parlementaire? Vous cherchez pas. Pardon, mais ça fait 2 ans que je suis Excusez ma député. question, est-ce que vous êtes sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon du départ, qui est de dire le programme, rien que le programme, rien d'autre que le programme? Je suis sur ma ligne et qui est notre ligne commune, qui est de dire nous avons un programme. C'est ce programme qui nous lie aussi aux électrices et aux électeurs. Moi, j'ai gagné une élection législative. Vous êtes minoritaire. Oui, mais j'ai gagné une élection législative. Il ne s'agit pas pour moi d'arriver juste après l'élection et de dire à mes électrices et mes électeurs, à qui j'ai dit que je voulais agir pour leur pouvoir d'achat, à qui j'ai dit que je voulais agir pour la transition écologique, à qui j'ai dit que je voulais agir pour changer ces institutions obsolètes, et on en voit la démonstration aujourd'hui, et puis dire finalement je mets ça de côté simplement pour le plaisir de gouverner avec d'autres. En revanche, je suis conscient effectivement de la réalité du Parlement. Et pardon, mais ça s'appelle un Parlement. Ça se passe toujours comme ça et dans des grandes démocraties voisines de la nôtre. Et même, ça aurait dû se passer comme ça dans les 2 ans qui ont précédé. Ça se passe comme ça en Allemagne, dans une démocratie, ça se passe pas du tout comme ça. Parce évidemment, que là, on crée une majorité, on commence par créer une majorité. Lucide, et ce que dit Lucie Castex, et qu'elle dit d'ailleurs avec l'ensemble des présidents de groupe du Nouveau Front populaire, c'est que, évidemment, dans chaque débat parlementaire, sur chaque sujet, le Parlement jouera son rôle. Eh bien, moi, je m'en réjouis. J'aimerais qu'on réapprenne à vivre dans une démocratie parlementaire dans laquelle il y a un texte qui arrive au début à l'Assemblée nationale, et puis, par la discussion, par la controverse, par l'affrontement d'arguments rationnels et démocratiques, eh bien, surgit un texte qui est le résultat d'un équilibre, d'un rapport de force à l'Assemblée nationale, et parfois, oui, de compromis. Mais ça nous est arrivé pendant 2 ans. Il y a des textes qu'on a votés, mais inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, ça a rassemblé une majorité bien plus large que les macronistes. Je pourrais vous prendre plein d'exemples pour la santé des jeunes. Je pourrais vous prendre des exemples multiples de textes qui ont rassemblé au-delà de la famille politique qui les proposait. Moi-même, je propose des choses pour l'accès aux vacances pour toutes et tous. J'espère réunir des majorités plus larges que la mienne. Et donc, évidemment, parfois, il y a des amendements qui obligeront à des compromis. Ça, on a bien compris, pas de recherche de compromis. Pas de recherche de compromis avant de présenter les textes. Ce sera au cas par cas. Madame Duflot, qui est de votre famille, dans une interview ce matin au Monde, qui sera publiée cet après-midi, dit exactement le contraire. Elle dit que l'erreur du Nouveau Front populaire, ça a été de nommer un Premier ministre, de chercher un Premier ministre avant de penser à chercher une majorité. Elle dit, le verbatim, c'est le Nouveau Front populaire aurait dû chercher une majorité plutôt que le nom d'un Premier ministre. Elle dit le contraire de vous. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour Cécile Duflot, qui est une grande dirigeante politique. J'ai pas lu cette interview, donc je ne peux réagir qu'à la phrase que vous me donnez. Donc je voudrais pas entamer ici avec elle une controverse qui serait superflue. Mais quelle majorité? Elle est impossible. Il y a aujourd'hui 3 blocs politiques. Pardon, mais on parle de projet politique, on parle de conviction. Justement, le macronisme a effacé un peu ça. On a cru, Monsieur Macron a voulu faire croire depuis 7 ans que la gauche, la droite, les idées, les valeurs, les convictions, ça n'existait plus. Et vous avez eu un gouvernement avec des gens qui se détestaient au départ, qui ne partageaient pas les mêmes histoires politiques, qui se sont rassemblés, qui au final ont mené une politique de droite. Pardon, mais vous m'imaginez, moi, participer à une coalition gouvernementale avec M. Darmanin, qui a fait la loi immigration, qui a repris des pans entiers du programme de Mme Le Pen, alors que j'ai été celui qui a présenté la motion de rejet préalable à ce texte. Vous m'imaginez moi gouverner avec les libéraux. Vous m'imaginez moi gouverner avec des gens. Je prends un sujet fondamental pour nos concitoyens, parce que tout ça, c'est pas du théâtre, tout ça, c'est pas du jeu, tout ça, c'est pas du calcul, c'est de la vie quotidienne. Vous m'imaginez moi gouverner avec des gens qui pensent qu'il faut partir en retraite à 64 ans et qui ont fait cette réforme, alors que je crois que c'est une réforme d'une grande brutalité, d'une grande injustice sociale, alors que moi je crois qu'il faut revenir aujourd'hui sur cette réforme des retraites, qu'il faut l'abroger rapidement. Tout ça, ce sont quand même des convictions. Et donc, la réalité de l'Assemblée nationale, là, on perd du temps à faire croire qu'il y a une majorité absolue possible. Il n'y a pas de majorité absolue possible pour qui que ce soit. Et donc, il faut avancer en majorité relative. C'est la nôtre. Monsieur Macron a gouverné 2 ans avec une majorité relative. Parfois, nous perdrons. Mais écoutez, moi, je respecte le Parlement. J'ai pas de problème à être minoritaire. Vous savez, je suis membre de parti Génération, qui est un petit parti fondé par Benoît Hamon. Je suis membre d'un groupe écologiste. Je suis de gauche, donc je suis habitué à être minoritaire. Ça ne me dérange pas de l'être sur des votes. Ça ne me dérange pas de perdre des votes. Ça ne me dérange pas d'être mis en minorité. Mais je veux qu'on puisse essayer. Et la responsabilité aujourd'hui du président de la République, son rôle, ce n'est pas de nier la réalité de l'Assemblée nationale, c'est de confier au Nouveau Front populaire la responsabilité de gouverner, et ensuite nous essaierons d'en faire le plus possible. C'est ça l'ordre des choses. Vous savez, pardon, mais on est dans une situation qui n'avait été prévue nulle part. Oui. Il n'y a aucun manuel de sciences politiques qui avait prévu ce qu'on vit là. Exact. Il n'y a aucune école de journalisme, je pense, qui avait anticipé la situation. Et il n'y a aucune formation d'aucune université permanente de nos formations politiques qui avait envisagé ce scénario. Donc il faut avancer avec une boussole qui est la boussole des principes, et bien ceux qui sont les plus nombreux,
Je préférerais que nous ayons une majorité absolue. Mais ceux qui sont les plus nombreux aujourd'hui, c'est le nouveau Front populaire. Qu'on nous confie la charge de gouverner, et puis nous aurons, nous, à faire face à des difficultés dont nous ne nions pas la réalité. Benjamin Lucas, vous êtes visiblement très très énervé par le comportement du président Macron. Je rappelle que sur cette antenne, vous l'avez soupçonné de trumpisation, ce qui est quand même une formulation... Il est en voie de trumpisation. ...assez forte. Est-ce que vous avez les moyens de le contraindre ? C'est-à-dire que, bon, je veux dire, à la limite, il peut attendre jusqu'au calende grec, s'il veut. C'est certain qu'il faudra, je crois, réfléchir collectivement à nous saisir de tous les outils constitutionnels et légaux permettant de mettre une pression démocratique, républicaine, sur le président de la République pour qu'il fasse son devoir. Pardon, mais Monsieur Mitterrand a eu la situation s'est présentée à lui 2 fois. Monsieur Chirac, la situation s'est présentée à lui 1 fois. Vous connaissez que ça n'a rien à voir. Oui, vous connaissez que ça n'a rien à voir. C'est plus difficile, c'est inédit, d'accord, mais il y a quand même une situation de cohabitation parce que le président dit « je ne sais pas qui a gagné ». Mais enfin, tout le monde sait qui a perdu. C'est le camp présidentiel, c'est la Macronie qui a perdu. C'est la seule force qui a régressé en nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Les Français ont dit aux élections européennes et aux élections législatives qu'ils voulaient tourner la page du macronisme. Donc en fait, ils ont dit aussi d'une certaine façon que ce n'était plus au président de la République d'avoir la main et qu'il fallait qu'il s'ouvre une cohabitation. Et donc oui, il faudra se saisir de tous les outils constitutionnels et légaux, mais vous savez, il y a un certain nombre de grandes démocraties où la question... de la mise en accusation, en destitution du président de la République se poserait. Nos outils constitutionnels ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays. Mais le président devra rendre des comptes, parce qu'aujourd'hui, je le redis, il organise un blocage conscient des institutions pendant lequel il n'y a pas d'histoire d'affaires courantes. Ça n'existe pas, les affaires courantes, quand on a des décisions aussi graves à prendre pour l'avenir du pays. Nommer un commissaire européen, ce n'est pas des affaires courantes. Préparer un budget d'austérité, ce n'est pas des affaires courantes. Organiser des dérogations au droit du travail de façon légale, ce n'est pas des affaires courantes. Donc le président, en réalité, a fait... Vous savez, la formule est éculée maintenant, le coup d'État permanent, je ne vais pas aller jusque-là, mais le président de la République, c'est certain, a organisé un accaparement des pouvoirs qui, à mon avis, contrevient fortement à ce que sont les principes qui doivent régir la vie démocratique du pays. Là, on peut vous accuser le président de la République de tous les maux, pourquoi pas, mais vous faites comme si vous étiez majoritaire. Il vous manque 100 voix et vous ne proposez rien pour avoir une coalition majoritaire. Je vous posez une question. Non, mais excusez-moi, je posais une question très simple. Je propose pas. Vous avez l'exemple, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas d'école de politique qui exprime. Si, il y a l'exemple de l'Allemagne, où nos voisins, il y a des écologistes qui travaillent avec des libéraux et qui gouvernent le pays. Est-ce que c'est pas un exemple à suivre, plutôt que des incantations ou autres, de dire, eh bien, on peut essayer de trouver un compromis? Vous avez employé à aucun moment le mot de compromis. Est-ce que de trouver un compromis pour gouverner le pays? Écoutez, moi, quand j'étais président des jeunes socialistes, donc dans une vie antérieure, j'avais des amis en Allemagne, des jeunes socialistes allemands qui combattaient la grande coalition entre Mme Merkel et les sociaux-démocrates en disant que ça allait conduire l'extrême droite à être plus forte que jamais. Et aujourd'hui, regardez l'AfD, l'extrême droite allemande, à quel niveau elle est dans les sondages. Moi, je ne crois pas aux grandes coalitions parce que je crois aux idées. Et je vous l'ai dit, je ne propose pas de solution pour une grande coalition parce que je pense qu'elle est impossible. Parce que nos propositions politiques, nos orientations, et c'est noble, nos convictions, sont incompatibles, elles sont antagonistes, elles sont contradictoires. Et donc je ne la propose pas, mais je vous dis, moi ma proposition elle est simple, celle de Lucie Castet, celle du nouveau Front populaire, c'est de faire confiance à la démocratie parlementaire. Donc il faut qu'il existe des propositions, il faut qu'il y ait un gouvernement qui gouverne, et puis pour ce qui relève du travail législatif, eh bien, sur chaque sujet, il y aura des débats au Parlement, et c'est tant mieux. Et je ne nie pas, au contraire, la réalité. Bien sûr, je sais que ce sera difficile. Je sais que ce sera très, très difficile. Mais les urgences auxquelles sont confrontés nos concitoyens sont encore plus difficiles que les nôtres. Donc, il nous faudra être inventifs et convaincants. Vous savez, moi, je crois à la force des idées, à la force du verbe. Je vous parlais de la question du droit aux vacances. Je pense, par exemple, que moi, je peux convaincre une majorité de collègues à l'Assemblée nationale qu'il faut aujourd'hui permettre le départ aux vacances de toutes et tous parce que ça permettra à des enfants de mieux réussir à l'école, parce que ça permettra à des familles de sortir de difficultés psychologiques majeures. Voilà, je peux prendre des sujets comme ça sur l'école, sur la culture, sur le sport. On vient de sortir des Jeux Olympiques, sur lesquels je pense que nous pouvons rassembler. Et je vous le dis, quand il s'agira d'abroger la réforme des retraites, quand il s'agira d'augmenter le SMIC et les salaires, de créer un choc de pouvoir d'achat pour les classes populaires et les classes moyennes, alors chacune et chacun de nous sera face à ses responsabilités. Et moi, je suis convaincu que si nous sommes convaincants, que si nous sommes aussi en capacité, avec la société engagée, le nouveau Front populaire, c'est pas que des partis politiques, de créer un rapport de force dans la société, de créer une dynamique dans la société autour de nos propositions, alors je pense que nous aurons de belles et grandes avancées pour ce pays. Merci beaucoup d'être venu sur LCI ce matin. Benjamin Lucas, donc député des Yvelines, porte-parole du groupe Les Écologistes. Si vous voyez Benoît Hamon... social. Oui, si vous voyez Benoît Hamon prochainement, passez-lui le bonjour de notre part, ma foi. Il se fait rare, Benoît Hamon.